Bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 3 mai. À la une, condamnation d'un opérateur téléphonique, contribution sociale de solidarité des sociétés 2018 et élection professionnelle avec ou sans isoloir. Et c'est donc la condamnation d'un opérateur téléphonique qui ouvre ce JT. Un opérateur téléphonique proposait en effet aux consommateurs d'acheter un mobile à un prix symbolique moyennant un engagement d'abonnement un peu plus cher chaque mois jusqu'à son terme de 12 ou 24 mois. La Cour de cassation a jugé que cette offre constituait une opération de crédit, car ce faisant, l'opérateur avait alors accordé une facilité de paiement aux consommateurs. En effet, la majoration mensuelle du forfait imposée aux consommateurs était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile, de telle sorte que l'opérateur s'assurait ainsi le remboursement des sommes qu'il avait avancées au moment de la vente du mobile. En conséquence, cet opérateur téléphonique aurait dû respecter la réglementation du crédit à la consommation, qui impose notamment au prêteur de fournir une information précontractuelle au client, de lui remettre une fiche d'information standardisée et de l'informer qu'il bénéficie d'un droit de rétractation. Un petit rappel relatif à la contribution sociale de solidarité des sociétés 2018 à présent. Sauf exonération, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2017 est supérieur à 19 millions d'euros doivent déclarer et payer le 15 mai 2018 au plus tard la contribution sociale des sociétés ou C3S servant à financer le régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Elles doivent pour cela s'inscrire au préalable sur le site net-entreprise.fr afin d'accéder à la déclaration pré-remplie à partir des informations communiquées par l'administration fiscale. Le montant de la C3S est égal à 0,16% du chiffre d'affaires global déclaré, diminué d'un abattement de 19 millions d'euros pratiqué automatiquement et d'éventuelles déductions. Le paiement de la C3S doit obligatoirement être effectué par voie de télérèglement. On termine avec les élections professionnelles avec ou sans isoloir et ce rappel de la Cour de cassation. Lorsque les élections professionnelles se déroulent par vote à bulletin secret sous enveloppe, les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif leur permettant de s'isoler. C'est par exemple le cas si les électeurs disposent d'un rideau derrière lequel ils peuvent s'isoler dans un bureau inoccupé en face de celui où les élections se déroulent. La Cour de cassation a rappelé que l'obligation de respecter et d'assurer le secret du vote n'impose pas l'installation d'isoloirs semblables à ceux utilisés pour les élections politiques. C'est tout pour aujourd'hui, bonne journée, rendez-vous demain.